Hubert Feustrat, 56 ans, est agent de police à Ixelles depuis 30 ans. Il est inspecteur de quartier. Bob et Hubert, toute une vie, 60 ans à eux deux, au service de la police. L'écrasante majorité des 15 000 policiers belges, comme les agents Bob et Hubert, ne sont pas des super flics de série américaine. Ce sont d'honnêtes artisans dont le travail ingrat et peu connu exige plus de psychologie que de virtuosité au revolver. On est souvent surchargé de paperasse. Hein. Il y a énormément de paperasserie. Actuellement, par exemple, pour inscrire un étranger, c'est des paperasseries infinies. Hein. C'est des formulaires comme ça. Il faut aller voir s'il a une salle de bain. Il faut aller voir s'il a des toilettes convenables. Il faut retourner 8 jours après. Bon, les étrangers, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Hein. Il y en a des qu'on connaît, par exemple. Ils ont créé ce qu'on appelle un appartement témoin. Alors, chaque fois qu'on y va, on nous montre toujours le même appartement. Pour d'autres étrangers? Pour d'autres étrangers qui, eux, partent. Ils vont habiter soit l'étage au-dessus, soit dans la cuisine-cave. Oui. Mais c'est toujours le même appartement qu'on nous montre. Bien sûr, ça crée toutes sortes de paperasses. Hein. Tout est sur papier, hein, en plusieurs exemplaires, avec des stencils et des carbones et des rapports dans toutes les divisions. Hein. Un type qui n'a pas rentré, par exemple, des livres à une bibliothèque, bien souvent, la bibliothèque écrit, et il demande à l'inspecteur de quartier d'aller récupérer les livres. Donc vous êtes parti, vous n'êtes pas sur le terrain à ce moment-là? Voilà, exactement. C'est tout des tâches qui entravent ou font le métier même de policier. Hein. La police d'Ixelles est une des mieux équipées et des mieux entraînées du royaume. Avec quelques 263 policiers pour 76 000 habitants, l'effectif est supérieur à la moyenne nationale. Pourtant, comme partout ailleurs en Belgique, le terrorisme et le grand banditisme épuisent les policiers qui sont mis à contribution pour toutes sortes de tâches inhabituelles. Beaucoup de congés ont été supprimés et tous les policiers sont obligés de monter sur le pont, surtout dans une commune comme Ixelles, où les quartiers chauds voisinent les quartiers résidentiels. Je vous ai déjà expliqué qu'à Ixelles, il y avait de multiples facettes. Hein. Au fond, Ixelles est tellement varié dans le choix des habitants et dans les quartiers, une différenciation des habitants qui est très spécifique, disons. On a tous les problèmes d'une grande ville, mais un peu en miniature. Hein? Il y a un quartier commerçant, il y a un quartier chaud, on a un quartier noir, on a un quartier portugais, on a un quartier arabe, on a un quartier d'ambassade. Allez, tu peux passer maintenant. Allez, tu peux passer, c'est rouge. C'est ça. C'est devenu rouge. C'est rouge pour vert pour le daltonien. Elle a des lunettes, tu sais, ils sont peut-être embuées. Hein. On arrive dans la Matongué. Quartier noir. En passant, vous verrez, c'est tous des produits africains qui vendent. Hein. Et la galerie plus haut, par exemple, je crois que c'est une galerie qui est à peu près investie hein, par les Africains, où ils ont leur magasin, que ce soit l'habillement, même salon de coiffure, hein, parce que c'est assez spécifique. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il faut nous voir? Ça crée des problèmes? Non, on n'a pas de problème. Quelles sont les communautés avec lesquelles vous avez le plus de problèmes alors? Ben, disons que ce sont les Maghrébins. Hein. Ça, c'est la communauté avec laquelle on a quand même pas mal de problèmes. Parce que je vous ai dit, les Africains, non. Oui, entre eux. Entre eux, ouais. Entre eux, mais... Et les Maghrébins, c'est la petite délinquance. Oui, beaucoup la petite délinquance. Hein. Je crois que c'est tout ce problème de cette deuxième génération. Et puis je me demande, je voudrais quand même pas attendre le pas, parce que j'imagine une chose, moi, c'est que ces gens doivent être complètement déphasés. Ils se sentent pas chez eux, chez nous. Et pour finir, quand on tourne chez eux, ils sont pas chez eux non plus. Parce qu'on les accepte pas non plus. Alors moi, je les soupçonne de quelque chose. Quand ils vont là-bas, ils sont belges. Et quand ils sont ici, ils s'adaptent difficilement à... Ici, ils sont marocains. À nos coutumes à nous, oui. Parce qu'en fait, moi, j'ai 2 filles. Elles travaillent, elles sont caissières, par exemple, dans un grand magasin. Chez Deleuze. Chez Deleuze. Et il y a des, comment dirais-je, donc, des filles d'origine marocaine, là, hein, qui vivent comme mes filles. Elles ont été élevées ici à la même enseigne, hein, qui ont épousé des Belges. Hein.
Mais ces filles sont reniées par la famille, hein. Bien de faire ça déjà changé ici, c'est pas Ben oui, c'est des travaux, hein. Ça est cassé, c'est foutu. C'est tordu. Voilà, on a un piétonnier, on essaie de faire ça propre, et voilà ce qu'on en fait. Hein. Même chose pour ça. À la rigueur, ça semble être une partie de comptoir. Sur le terrain, confronté à la réalité, l'agent de police joue souvent le rôle de juge de paix. Constatant de petits délits, son souci principal n'est généralement pas de verbaliser, ce qui entraînerait encore des paperasseries supplémentaires dont il serait le premier à faire les frais. Son action vise plutôt à rétablir l'ordre public en faisant appel aux bonnes volontés que suscite la peur de l'uniforme. Bonjour. Oui, ça passe ce soir. On a fait les transformations, le fournisseur vient le prendre ce soir. Parce que Oui, d'accord. dans un état lamentable, hein. C'est un piétonnier, on essaie de dégayer un peu les choses, planter. On a fait les transformations et le fournisseur vient le prendre ce soir. Eh ben, ça va, Si tout le monde commence à éventuellement... Ça va, d'accord. Ça va? Ça va. Vous faites diligence? Oui, ce soir, c'est fait. Oui. Ici, au niveau de ce dépôt, on demande ce qu'il en est, puis le bonhomme dit, écoutez, monsieur, ce soir, c'est parti. Si demain, c'est pas parti, ça, c'est désolé, hein. Probablement qu'un camion de la commune va venir l'enlever à ses frais, ça, c'est... Bien sûr. Imaginez bien, par un piétonnier comme ça, on essaie de faire un peu de frais, on essaie de l'entretenir, on essaie de le surveiller, et puis tout le monde y va de son dépôt, hein. Ça laisse à la suite une poubelle, hein. Au fond, c'est un peu l'application de ce que vous disiez, arrondir les angles. Je sais pas, je crois que c'est un peu... Vous l'avez vécu? Ouais. Ouais. À un moment, on dit, bon, ça va bien, il est tout heureux, ben, nous autres aussi, hein. C'est pas ici carte d'identité, c'est procès verbal, c'est acheté de buts, là, et on veut pas voir ça. Quand ça se dans ta cagnard, dans ta baraque, non, il faut... Demain, c'est parti, tout le monde est content. Voilà, tout le monde est content. Voilà. Façon de faire, Alors, on continue. et on continue. Allez. C'est un métier qui ne s'improvise pas. On ne sait assimiler ça qu'à un autre métier. Il faut vivre ça. Et je crois que c'est au contact de ce métier qu'on attrape de l'expérience et que, bon Dieu, on réussit pas, on n'intervient pas. Faire respecter la paix publique et garder l'église au milieu du village sont les principales missions des agents de police. Mais leur boulot n'est pas seulement folklorique. Les plus récentes grosses affaires criminelles élucidées en Belgique l'ont été par des agents de quartier, là où les superpolices s'étaient cassés les dents. Tous ces super polices, c'est des gens qui sont très bien renseignés pour tous des gens qui ont déjà commis des délits. Donc, qui sont théoriquement fichés chez eux. Mais si c'est des gens qui viennent de l'extérieur, des terroristes ou quoi, qui ne sont pas connus de leur service, ils ont un manque évident d'informations sur ces gens. Or ça, à mon avis, disons qu'au point de vue du quartier, le type qui connaît bien son quartier, qui a ça bien en main, c'est le genre d'informations qu'on lui donne tout de suite. Hein. Les gens suspects, ils les voient tout de suite. Oui, ou qu'on lui signale directement. Oui. C'est quoi pour vous quelqu'un suspect? C'est difficile à déterminer. C'est une question de feeling. Exactement. C'est peut-être même une question de flair, je crois. Il y a des agents qui font des années la rue, eh bien, je crois qu'ils ont ce sixième sens un peu spécial qui leur fait mettre directement le doigt sur lui, dit tiens, là, il doit avoir un problème. En fait, vous êtes attentif à tout, quoi. Exactement. Normalement, l'agent qui est sur la voie publique doit être attentif à tout. 20 novembre, Saint-Verhaeghe, fête des étudiants de l'ULB. Bob et Hubert, comme la plupart de leurs collègues, sont ce jour-là sur le pont. Une fois de plus, même méthode, clin d'œil complice, mais fermeté. C'est impeccable, c'est la forme. Pas trop froid? Non, c'est jamais quand il y a de l'action, c'est jamais. C'est de la cour. Un petit chant là, un petit chant. Un petit chant. Eric, on va skater le baraque. Eric, on va skater le boutique. Chahuté, pour chahuter. C'est à l'ULB, chahuté, pour chahuter. Pas commencer à détruire, éventuellement plier des antennes, parce que sinon vous allez avoir des ennuis. Ouais, ça y a pas de problème. OK. La faculté.
Allez, hop. Allez, hop. Il y a 30 ans, quand vous arriviez avec votre vélo et votre pèlerine, parfois il suffisait de paraître pour que tout rentre dans l'ordre. Maintenant, c'est fini. Oui, c'est fini, hein, tout ça. Hein. Les mentalités ont changé. Hein. Ouais, c'était un petit peu le policier des Quick et Flip, hein? Exactement. Hein? Ouais, On exactement. arrivait, paf, les gamins étaient partis, on savait ça, hein? On courait par derrière, hein? C'était comme l'école porteuse, hein? On tolérait parce que c'était quand même le folklore, le climat voulait que ça c'était la belle époque, hein? C'était une police bon enfant. Oui, ou bien on disait, comme ben meneer een agent van dem zeggen, hein? Et puis le gosse, bon, ben, c'était pas bien méchant, tout ça, hein? Et on sortait pas les revolvers à l'époque. Moi, Ça, souvent. non, ben, écoute, je crois qu'on a une petite anecdote. Hein? On avait ici un collègue, un ancien. Enfin, il est décédé, malheureusement. Mais pour vous dire, si ça n'était pas utile, il y en avait un en bois, lui. Parce qu'il trouvait que c'était trop lourd. Un revolver en bois. Un revolver en bois, 7,65 en bois. Il est façonné, sculpté. Exactement, oui. Parce qu'on n'employait pas ça. Il y en avait d'autres avant la lettre, ils mettaient leur pipe et leur tabac là-dedans. Exactement, oui. Oui, c'est pas de blague, mais ça remonte, hein. Ça remonte. Puis pas. Ça remonte Ah en oui, plus de 30 ans quand même. ça Hein. fait terminer, hein. Mais je crois que la police de papa n'est plus ce qu'elle était. Hein. Tout a changé. Hein. Ça devient doucement une police à l'américaine. Hein. Et avec l'emploi des armes actuellement, ça devient doucement ce qu'on appelle Chicago. Vous n'êtes pas un peu déçu de ça? Ben oui, mais tout change. Hein. Il n'y a rien à faire à ça. Hein. Tout évolue. Hein. Est-ce que parfois vous n'êtes pas un peu complice aussi des gens du quartier où on ferme les yeux sur certaines choses pour se faire bien voir? Bien sûr. Mais vous estimez que les choses essentielles sont préservées, mais qu'il faut Ils ont savoir... fait des petits stationnements, des histoires comme ça. Je crois qu'il faut savoir faire la paire des choses. Hein. Il y a l'esprit et la lettre de la loi. Il faut savoir si on préfère l'ordre ou la justice. Hein. J'ai encore des gens qui m'ont envoyé dernièrement une carte. Ils étaient partis en France. Ils m'ont envoyé une carte de France en disant qu'ils passaient des bonnes vacances. C'est pour vous dire qu'il y avait des bons contacts quand même. Et vous ne pensez pas que quand même, maintenant, de plus en plus, les gens ont peur de la police? Ben, il n'y a pas de motif d'avoir peur. Hein. La police est là pour les protéger à eux. Il n'y a pas de motif d'avoir peur. Je crois qu'au contraire, les gens devraient comprendre que c'est leur police. Et que sans eux, on ne fera rien. Oui, mais il y a quand même aussi de plus en plus... Enfin, il y a quand même pas mal de bavures qui se passent à la fois dans la police ou dans la gendarmerie. Mais je crois qu'il y a des bavures à tous les niveaux, hein, monsieur. Il n'existe pas vraiment de profession. Disons qu'on parle vite de bavure quand c'est des policiers en cause. Mais je crois qu'il n'y a personne, ni aucun métier qui est vraiment à l'abri. Hein. Quand un chien mord un policier, ben, on n'a rien à redire, mais si jamais le policier mord le chien, alors là, ça fait l'événement. Hein. C'est Ça, la bavure. c'est le journaux, c'est la bavure. Hein. Ça, c'est là. Moi, j'ai jamais vu pas de quelqu'un parce qu'il n'avait rien fait. Hein. J'aurais pas voulu le voir non plus, il n'y a aucune raison à ça. Ça, c'est, je parle pour moi, hein, c'est personnellement, on a patrouillé ensemble, on a fait la voiture ensemble. Ce qui est arrivé, on est rentré dans des trucs, on rentrait par la porte, on sortait par la vitrine, hein. Ça aussi, on a plus de ferment, plus de manche, tu te souviens? Hein? Ça remonte à 20 ans facilement, si pas plus. Monsieur Das, si c'était à refaire, vous le referiez? Bah, je crois que oui, quand même, malgré tout. On vous a vu, vous, monsieur Hubert, vendredi dernier chez Deleuze. Est-ce que tout ça n'est pas un peu dérisoire? Vous êtes là le vendredi soir, le samedi soir, mais si les malfaiteurs interviennent un autre jour, il n'y a personne. Ça va, malheureusement vrai. Mais disons que là, c'est pas une décision que moi je peux prendre. Hein. Si les gangsters attaquent le mardi ou le mercredi, il n'y a personne. That's the question, hein? On ne peut pas jouer les kamikazes non plus, hein. La rigueur, on court à gauche, à droite, et puis ça finit par sauter, hein. J'en veux pour mémoire, je crois, les deux malheureux pompiers, hein. Ça vous a marqué, vous, dans la police? Oui, ça nous a marqué. D'ailleurs, au niveau de CCC, vous avez de suite vu, ces gens lancent des tracts, hein. Et quand on trouve un tract de ce genre, plus personne ne peut supposer que ce sont... comment dirais-je? Ce sont des rigolos. Que ce sont des rigolos, ou que ce ne soit pas vrai, hein. Ce qui fait du tort et ce qui fait mal, c'est évidemment toutes ces petites alertes à la bombe. Chacun dans son petit téléphone. Hein, voilà. Hein, des plaisantins. À la limite des étudiants qui ne veulent pas aller suivre les cours.
Oui, ou bien alors, je sais pas moi, un employé qui a eu une altercation avec son chef de bureau, et puis, bon, ben, vous retrouvez toute la Royal Belge dans la rue, par exemple, hein. Il trouve ça très gai, hein, évidemment. Quand on a dit que la police était mal encadrée, c'est pas vrai. Elle n'est pas encadrée du tout. Quand un agent intervient mal, ce qui peut arriver, puisqu'il a dû décider en une fraction de seconde, c'est lui qui se trouvera au tribunal. C'est lui qui devra rendre compte à des juges. Imaginez un seul instant que lors d'un dernier incident, on soit face à face aux malfaiteurs. Certains ont dit la police aurait dû tirer. Supposons qu'il tire et que malencontreusement, il blesse un innocent ou il le tue. Mais vous savez, le policier est déjà très mal payé. S'il doit encore envisager de vendre la petite maison qu'il paye à crédit en 20 ans, vous savez, il ne va pas prendre des risques inutiles. La loi sur la légitime défense justifiée actuellement ne permet pas aux policiers de prendre le moindre risque. C'est normal, une vie humaine est sacrée, mais c'est aux autorités politiques qu'il appartient de prendre des mesures. Pas nous. Nous ne faisons que faire de notre mieux. Vous vous sentez un peu désarmé? Ben, dépassé, hein, surtout, hein. Surtout dépassé, hein. Parce que ça va tellement vite, hein. On a une adaptation en retard, quoi. C'est toujours ce que je reviens à dire. On est en retard, ça c'est certain. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de rattraper pour essayer d'arriver, disons, sur le terrain avec les mêmes armes. Et puis de dépasser, ça serait évidemment le vœu le plus pieux. Hein. C'est un défi, au fond, que le terrorisme et le banditisme lancent à notre société. C'est à la société de donner les moyens pour pouvoir y répondre. Bon, moi j'ai 2 filles, j'ai une toute petite fille. Moi je me demande quel avenir t'occupe à lui préparer. Hein. Il faut absolument qu'on trouve une solution à cela, hein, parce que sinon ça redevient la jungle ici. Hein. Disons que dans certains manèges, par exemple, on dit tiens, un cheval est trop vieux pour faire ce genre de boulot. Ici, non. Vous rentrez à 20 ans, il y a 58 ans, vous devez toujours servir comme au premier jour. Et il n'y a personne qui refuse, hein, je crois, ça. Non, chez nous, ils sont motivés, je veux dire. Oh, il n'y a personne qui refuse, hein? C'est toujours la même chose, hein, M. Olivier. Quand vous mettez une contravention à quelqu'un, il râle. Et il va le dire à tout le monde. Mais quand vous allez chercher quelqu'un dans un incendie ou que vous sauvez la vie de quelqu'un, ou que vous intervenez rapidement et vous arrêtez des voleurs, à ce moment-là, il est bien content de vous avoir. Mais il ne va pas aller le crier sur les toits. Hein.